Virginie Bissessard, psychologue et aussi directrice de l'association Pédostop, parle d'un problème sociétal et d'un manque d'éducation informelle adéquat. C'est un jeune qui n'a pas bien enregistré la question des limites. On va voir de plus en plus de profils comme ça arriver aussi parce que dans l'éducation qu'on donne aux enfants, on les tient de moins en moins pour responsables. Il y a des défaillances non seulement au niveau de l'éducation, il y a des défaillances aussi au niveau de la société parce que comment ça n'a pas été repéré avant et maintenant qu'est-ce qu'on va faire prendre quelqu'un comme ça en charge, il est encore jeune. Qu'est-ce qu'on prévoit pour qu'un individu pareil puisse réintégrer la société et ne pas récidiver? Elle fait aussi ressortir que le problème n'est pas au niveau de la loi et des paramètres légaux, mais de manque de prévention active. Selon elle, pour la majorité des cas, il y a aussi une certaine proximité entre l'agresseur et la victime. Non, c'est pas un problème de law and order. La loi s'applique une fois qu'un crime a été commis. La loi, la justice n'a rien à voir avec la prévention. Dans les cas de violence, on voit toujours que l'agresseur fait partie de l'environnement de la victime. Parce que pour avoir cette victime-là, il faut fréquenter cette maison-là, il faut connaître ses habitudes-là. Donc c'est très rarement un inconnu qui out of the blue. Par ailleurs, le chef inspecteur Shiva Kutan indique que les deux suspects sont actuellement incarcérés séparément dans 2 centres de détention pour juvéniles. Quand il y a un cas d'assassinat, c'est une offense, c'est une infraction grave, c'est une criminal code, elle dit perdre la vie. Et normalement, nous ne sommes pas capables, le suspect reste en liberté, pour sa propre sécurité. Normalement, nous envoyons un rapport au bureau du DPP pour demander un avis légal, mais en attendant, nous ne sommes pas capables de relâcher le suspect dans la nature pour la fille aussi. Si nous finissons, gagner un DPP, voilà, nous procédons sur l'interpellation. Les 2 suspects sont détenus séparément dans un centre de détention pour juvéniles, pour qu'ils n'ont peut-être capable d'évoluer. Pour l'heure, les enquêteurs explorent la thèse de meurtre prémédité.